Oui, toujours le bonheur et la grâce. Ok? On y va. Come fai antsika zany le feo a, ataontsika aingaikaingana kely le izy. La 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 la. Isentsika amizay vazay. Donc, je vais commencer avec la strophe. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord du canal je me suis. Oh mon âme, vous êtes prêts. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement De joie, tellement de joie. Je continue. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. C'est exactement la même chose. Donc là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est la première partie du refrain. Et donc la deuxième partie, c'est Yahweh. Va dessus. Yahweh. Je vous chante une première fois et on va essayer de l'apprendre si on a encore le temps. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse l'homme éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh.
Jehova ô, aza ny atezeranao na nanaranao ary. Mamindrafo amiko Jehova fa reraka aho, tsy trano aho fa miozongozo ny taolako. Ny fanahiko koa mangovotra loatra fa ianao Jehova ô mandra-pahoviana. Miverena Jehova ô ahafaha fanahiko, finjeo aho noho ny famindramponao. Miala amiko ianareo mpanao ratsy rehetra, fa Jehova efa nandre ny feon'ny fitarainako. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que jusqu'à ce moment-là, ta présence nous a beaucoup bénis. Que ta grâce, miséricorde nous accompagne tout au long de ce service. Que ton Esprit Saint puisse mesurer, maîtriser nos cœurs. Et s'il y a quelque chose que nous devons laisser ce matin ici, donne-nous la sagesse pour identifier ces éléments particuliers à l'intérieur de nos cœurs qui peut-être nous brisent et peut-être nous éloignent de toi. Merci Seigneur. En ton nom je vais prier. Amen. Eny ary ankehitriny dia faly tokoa ny fo raha ohatra ka misolo tena ny fiangonana eto La Selle Saint-Cloud, fiangonana adventiste, manolotra ny arahaba ho antsika rehetrarehetra amin'izao sabata maraina zao. Mamela koa mba hitondra ny afatra ny fiangonana zany, mba hiarabanan'ny fiangonana nahatratra ny taona vaovao 2024 ity, ary tsy maty pamanaina isika fa mbola mena Andriamanitra ny fiainana, ara-nofo, ara-tsaina, ary indrindrandrindra ny ara-panahy. Ny firanina zany dia mba atsapahantsika rehetrarehetra, azahoana zany samy atsapa ny tombontsoa manokana amin'izany fitahiana sy fahasoavan'Andriamanitra omeny ny tafotafo ho an'ny fiangonana zany. Mandritry ny taona izay ho diavintsika sy ny androm-piainana sisa ihany antsika zany. Manolotra ny arahaba koa izay satria
ho anay ao amin'ny département ny famille na hoe ny sampana mikarakara ny tokantrano zany no fotoana nomenanay manokana ny androany zany araky ny fandaminan'ny fiangonana ka dia mamelahana reo raha mba ilaza tsotsotra fotsiny anao présentation zay mazava ho azy moa zany misy ny ray aman-dreny pasteur zay ray aman-drenitsika ato amin'ny fiangonana efa fantatsika rehetrarehetra pasteur Roanina raha mbola misy vahiny ato amin'ny akaviako ato izy misy vady anankiroa koa ato zay mandrafitra ny département famille io dia ny mpivady voalohany dia ny tenako parany sy ny vadiko Lea ato amin'ny akavanako ary ny mpivady anankiroa koa zay ato amin'ny akaviako dia ny anabavy Malala sy ny rahalahy Lanto. Zay zany no mandrafitra ny département famille ary tsy adino ilay mpiatsoroka anay dia ny loholona voalohany Tafita raha mahafaka miangavy indrindra manainga mavesatra ozy ny fitenenana ary ankehitriny zany dia faly koa ny fiangonana miarahaba raha misy mba samany zany mba tonga eto amin'ny fiangonana mamangy ny fiangonana raha mba afaka mitsangana izy ireo raha sitraka izy ireo milaza momba azy ary isy fanomezana zay ho atolotry ny fiangonana ho an'izy ireo. Raha mba afaka miteny ny fiatsonanareo fotsiny dia rehefa avy eo tsika afaka miresaka rehefa vita ny fiangonana. Faly mandray anao zany manda sombiny ay ajaina faly mandray anareo reo lahy koa tonga so eto amin'ny fiangonana. Eny ary mirary sabata sambatra ho anareo ary tsy adino ny tsika rehetrarehetra zay rahalahy sy anabavy eto mpakahita isaky ny sabata eto am-piangonana mirary sabata sambatra ho atsika rehetrarehetra ao ambany fitahian'ny tompo. Manaraka izany dia manasa antsika fiangonana mba hitsangana hiaranao ny hira faha 490 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Manasa antsika hiara hitsangana anao izany hery izany. Wow.
ankehitriny zay mbola manasa ny fiangonana zany hivavaka isika, hivavaka mandoalika ho an'ireo zay afaka manao zany, zay tsy afaka mandoalika kosa dia afaka eo am-pitsanganana no anatanterana an'izany vavaka izany. Andriamanitra rainay tsara sy masindrina ny an-danitra, faly tokoa, faly dia faly ny fonay. Raha ohatra ka tafahoana somatsara eto amin'ity toerana ity indray, hiaraka hidera sy hankalaza ny anaranao amin'izao sabata mahafinaritra izay menao anay izao. Sabata voalohan'ny taona koa izy ity, ary sabata izay anasanao anay koa handray ny fanasana masina dia ny vatanao sy ny rahanao izany. Ampiomahany tanteraka ny fonay Tompo, raha hiatrika izany fotoan-dehibe izany, ary mba ho ampifaliana tanteraka tokoa. Eny Tompo, tsy adininay koa ireo rahalahy sy anabavy izay any amin'ny toerana misy avy tsirairay avy any. Eny Tompo, fantatrao ny momba azy ireo, misy tsy salama, misy voatazona amin'ny andraikitra maro izay sanin'izy ireo, misy ihany koa ny tratran'ny fitsilamin-damoana. Eny Tompo, ianao mihitsy no angatanay, hiditra ao am-pony izy ireo tsirairay avy, ka tsy ho diso anjara amin'ny fahasoavana sy ny fitiavana maimaimpoana izay atolotra ao ho anay rehetra izy ireo. Ny marary dia hositranonao satria ianao ilay mpanasitrana izay tsy takatry ny sainay, nefa dia mahay manasitrana ny zavatra rehetrarehetra ianao. Ny rofo rehetrarehetra dia hainao manasitrana azy. Ianao koa hanomeny ny famelombelomana ho an'izay malaindaina, ary ihany koa ampahery sy ampiorina hatrany ny finoana izay efa nakininay taminao, ka dia angatanay ianao mba hampiroborobo izany hatrany, indrindra amin'izao fiatombonin'ny taona izao. Eny Tompo, raha henon'ny teninao koa izay rehefa avy eo, ny hafatra izay ampitondranao ny mpanomponao, dia ny pasteur zany, dia efa homany sady koa ny fonay Tompo, mba handray izany hafatra izany, ka hamelombelona indray ny finoanay, hamelombelona indray ny arem-pananay izay ianao rery ihany no afaka mitazona izany, ary ampahirezinao hatrany izay amin'izany fanarananao izany. Dia ankinay eo am-pelantananao ihany koa ny fiderahana, ny fiakovana, ny programa rehetrarehetra izay ho kasainay tontolo ny andro, na ny maraina zany, na ny tapany après-midi, dia efa ankinay tanteraka ambany fitantananao, satria ianao rery ihany no afaka mampiorina tsara ny programa rehetrarehetra izay tianao ampitaina aminay amin'ity sabata ity. Dia amin'ny anaranao rery ihany Jesosy Kristy Tompo no angatanay sy andrinay izany vavaka izany.
Iaraka hitsangana isika hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika dia ao amin'ny Salamo 7:1-7. Salamo 7:1-7. Ho an'ny mpiventy hira nataon'i Davida mpanompon'i Jehova, izay nilaza tamin'i Jehova ny tenin'ity firana ity tamin'ny andro namonjen'i Jehova azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny taonan'i Saoly dia hoy izy: mamiko indrindra ianao Jehova heriko, Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy ialofako sy apingako ary tandroka famonjenahy sy fiarovana avo ho ahy. Miantso an'i Jehova izay miendrika hoderainao ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Amen. Nous sommes
raisiolay mpanjaka andraony nanitriza iliny tokoaniaka ny azyalitro iana eo amin'ny fanompoam-pivavahana manaraka indray tsika dia ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanaterana ny fanatitra. Alohan'izany anefa dia manasa ny fiangonana hitsangana ary andray ny baibolitsika ka hamaky ny teny izay voasoratra eo amin'ny Korintianina 2:7 ny 9 sy ny 9. Korintianina 2:7 ny 9 sy ny 9. Ny apôstôly Paoly eto no miteny amintsika ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no hojinjainy, fa izay mamafy be dia be kosa no hojinjainy. Aoka ny olona rehetra samy hainao araka izay ininy fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Ivavaka isika. An Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ianao koa Jehova no mahay mampanakarena sy manetry ireo izay miavonavona. Dera saotra no atolotra ianao satria mbola tratra izao taona vaovao izao izay menakavy reto. Ny famondraponao no tsy nahalany ritra anay, ka nreto izay Andriamanitra manolotra ny tenanay ho anao mba ho fanatitra ankasitrahana ny izao fanoloran-tenanay izao amin'ity taona vaovao ity. Koa volavolay tefeo ataovy araka izay hitiavanao anazy izahay tsirairay avy reto Andriamanitra, ary anantona anao tokoa. Hoporofon'izany fitiavana ianao izany ary ho fankasitrahana anao dia indreto izahay amerina aminao ny ampahafolony izay efa nomaninay sy ny fanatitra izay efa nokarakarainay tany. Andriamanitra mba ankasitrao izany, ary ny amin'ny sisa rehetra dia ianao ane hitahany tsiraray avy, ary aoka izany vola izay atolotra ianao izany Andriamanitra mba andeha hiasa ho ampiasaina araka ny tokony ho izy, mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany, ary ahenona sy ahafantarany rehetrarehetra ny fitiavana izay naseho anao ny olombelona Jesosy eo. Zany no angatahanay sy irinay aminao ny amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ray malalo. Amen.
Eo am-pitsanganana ihany no hiaraka hanokatra ny baibolintsika isika hamaky ny ao amin'ny Hebreo 7:15. Hebreo 7:15. Rehefa voasokatra ny baibolintsika dia ho vakiako ny teny. Raha atao hoe anio, raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro ny fahasosorana. Anio raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro ny fahasosorana. Ary mbola hosokafantsika ihany ny baibolintsika dia izay voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany 7:12. Korintianina voalohany 7:12. Ary na dia manana faminaniana azaho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra azaho ka mindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona aho. Bonne année, chère Église, et bon sabbat. Je suis tellement ravi d'être parmi vous ce matin depuis la dernière fois. Parce que c'est vrai que le dernier sabbat, la semaine dernière, on a consacré l'espace pour accompagner aussi une autre cérémonie et en essayant de clôturer l'année dans l'autre contexte hispanophone. Mais depuis lundi,
mardi et mercredi, j'ai pris la décision de me mettre à côté en essayant de préparer la prédication, la première prédication du premier sabbat de l'année. Et en profitant de l'occasion des mois de prophétie, je me suis dit, ok, ça sera un bon moment, ça sera le meilleur moment pour nous souvenir de certaines promesses prophétiques que Jésus-Christ, pendant le temps que lui il a passé ici, il a eu l'occasion de partager à ses disciples. Mais jeudi soir, quelque chose m'a fait réfléchir encore. Quelque chose m'a frappé mon cœur. Quelque chose m'a vraiment volé l'énergie. J'ai parlé avec ma femme et j'ai dit, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi exactement. Mais je vais demander quand même le Seigneur qui peut me donner la sagesse en essayant toujours de, dans les moments de partage, être capable de ouvrir pas seulement la Bible, aussi mon cœur. Et dans certains moments, le verset est venu et j'ai tout de suite dit à ma chère sœur Malala d'introduire cette lecture dans la liturgie. Je vais la répéter. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Il y a une virgule. C'est un passage particulier. Je vais ajouter, mais si je n'ai pas la charité, le verset finira comment? Je ne suis rien. Les versets que j'ai quand même gardé pas mal de jours et ça a attiré beaucoup mon attention pendant pas mal de jours, c'est le verset qui se trouvera dans le contexte, dans les Hébreux, le livre des Hébreux. Les chapitres que nous avons entendus, le chapitre 3, le verset 15. Je pense que nous pouvons utiliser ce verset comme un appel du Seigneur. Le verset 15 nous rappelle la nécessité en tant qu'humains de nous accrocher au Seigneur. Et je pense que ça sera notre but cette année. Je pense que nous pouvons tourner quand même la page par rapport aux erreurs de 2023. Et c'est 2024, c'est une autre année. C'est un chapitre à s'écrire. Et je pense que si on peut commencer de maintenant à faire les bonnes décisions, je peux vous assurer que Dieu nous accompagnera à travers de sa grâce et miséricorde pour vraiment marcher dans le bon sens. Le verset 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne endurcissez pas vos cœurs. Il y a une référence dans un épisode noir de l'histoire juive dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que le verset finira comme l'heure de la révolte. Aujourd'hui, je ne parlerai pas par rapport à ça. Je vais essayer de me concentrer dans une autre structure, dans une autre pensée. Laissez-moi écrire un petit mot ici. Je ne suis pas sûr que Joël pourra regarder ça. Ou moi qu'elle a des yeux tout puissants. Mais c'est tellement compliqué de regarder qu'est-ce que j'ai écrit. Mais quand même,
si je mets ça devant les yeux de mon frère ici, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Ok, c'est facile. Personne derrière a compris. J'ai regardé quand même les visages de mon ami et je suis presque sûr que lui n'a rien compris. Parce que notre frère, ici présent, a parlé doucement. Merci beaucoup pour ça. Merci. Nous avons tous entendu et probablement nous l'avons tout pratiqué. Peut-être même, et n'avons-nous été la cible. Ça, ce sont les commérages. Ils sont destructeurs pour l'Église. C'est pas marrant. Peut-être que c'est une impression qui nous produira des sentiments, c'est quelque chose d'intéressant. J'aimerais bien que vous restez concentrés. Parce que, peut-être, les jours arrivent que je prends conscience que j'ai fait quelque chose de mal, de terrible. Et la seule action qui me reste, c'est de demander le pardon. Peut-être je ferai tout le possible pour me rencontrer avec la personne et de lui demander pardon. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les papiers? Des fleurs. Je suis devant les fleurs, les bouquets. Je les demanderai pardon. Mais les actions que j'ai faites avant, tu ne peux pas revenir en arrière et essayons de récupérer les petits morceaux. Les blessures, les attaques, tous les commentaires que j'ai créés par rapport aux fleurs, je ne peux pas revenir en arrière et essayons de les récupérer. Les commérages, c'est quelque chose qui m'a attiré l'attention depuis avant-hier. Je me suis posé la question moi-même. Je voudrais, c'est quelque chose qui j'ai envie de parler par rapport à la prophétie. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Chaque fois qu'il y a une occasion, et vous le savez, parmi vous, il y a quelqu'un qui le sait, ou plusieurs personnes qui connaissent ça. Chaque fois qu'il y a une occasion d'ouvrir la parole de Dieu, je vais essayer d'attirer l'attention de certaines personnes par rapport aux chemins prophétiques. Mais j'ai aussi, je suis pasteur, j'ai une responsabilité à l'intérieur de mon cœur et aussi sur les épaules. Merci beaucoup. Dieu me demandera des responsabilités spirituelles, pastorales, théologiques par rapport aux églises qu'il m'a données. Et aujourd'hui, je sens la nécessité de te parler de ce sujet d'une manière ouverte. C'est pour cela que malgré que j'ai passé 3 jours en essayant d'écrire les premières prédications tellement bien encadrées par rapport à la prophétie, j'ai aussi eu l'occasion d'ouvrir mon cœur et parler avec mon premier ancien, notre premier ancien et un autre frère de l'église, les 2 seules personnes qui sont reçues quand même les parcours, les rapports pour lesquels je sens la nécessité en tant que pasteur de vous parler à l'église de manière différente ce matin. Ça fait à peu près 17 ans que je suis pasteur. Presque. Mais dans toute cette période de ma vie, je me donné beaucoup d'expérience
pour identifier comment l'Église peut se détruire et construire aussi. Je suis presque sûr que si on est capable d'écouter la voix, la parole de Dieu, la voix, en essayant de frapper nos cœurs, on pourra dire, Seigneur, merci parce que encore de ta part, il y a la patience vers nous, parmi nous. Prions ensemble. Merci Seigneur pour cette belle occasion. L'Église est là. Tes enfants, ton Église. On a pris la décision de nous réunir, rester ensemble pour écouter ensemble ta parole. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse remplir cet espace. Et s'il y a quelque chose à jeter ce matin, donne-nous la force de le faire. En ton nom. Amen. Les commérages, c'est un mot simple. Oui ou non? Certaines cultures, certaines sociétés vont les pratiquer, vont l'utiliser, ils vont les développer comme un sport. Mais la Bible va nous dire quelque chose par rapport à ça. Et je vais essayer d'une manière simple, je vais essayer d'être simple. Et en essayant de vous présenter quelques aspects par rapport à ça. La première chose que j'aimerais vous dire par rapport à ce mot particulier, c'est mal. Paul, dans plusieurs reprises, se concentrera sur ces mots, sur certaines actions qui vont diviser l'Église et vont détruire l'Église. Laissez-moi lire la première. Aidez-moi à les chercher. On va les chercher ensemble. Romains chapitre 1, le verset 29. Romains chapitre 1, verset 29. Si quelqu'un est capable de les trouver, je l'ai déjà trouvé, ok? Mais je vous laisse quand même le temps de les trouver, de les chercher. Si vous l'avez déjà trouvé, dis Amen. Ok, Gaël, tu peux nous le dire, lire, s'il te plaît. Merci. Le premier contexte, la première image, c'est terrible. Et on parle que d'un seul mot, mais d'un seul mot qui produira la destruction dans tous les sens. Le deuxième passage sera même développé pour la vision et l'accompagnement pastoral de Paul. Mais dans cette occasion, à travers de la 12e lettre, du 12e livre des Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 20. Chapitre 12, verset 20 de la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Verset 20, chapitre 12. On va réunir certains éléments qui vont se répéter, vont se sortir des trois contextes, mais ce sont des mots qui vont se reproduire. Gaël? Ça veut dire que Paul même devait se protéger devant certaines personnes.
Elle avait envie de parler, de se présenter à l'église. Et vraiment faire le partage de toutes les choses que Dieu les a mis à l'intérieur de son cœur. Mais il avait peur des fois de se rencontrer parmi certaines personnes. Parce que la jalousie a été présente. Timothée. Ah, Timothée. Chapitre 5, verset 13. Chapitre 5, verset 13. S'il vous plaît. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et prudentes, disant ce qui ne faut pas dire. Dans les faits, les commérages sont souvent mentionnés comme un indicateur de perdition, pas de salut. Nous venons de finir l'année 2023. Il était tellement difficile. Mais s'il vous plaît, chère Église, on va se concentrer pour commencer cette année avec la bénédiction de Dieu. Et essayons toujours de changer notre vie, notre regard, notre position. À la place de construire quelques idées bizarres, particulières, qui ne représentent pas la salut du Seigneur, on va essayer de changer nos vies par rapport aux promesses. Et si quelque chose doit sortir de notre bouche, que les mots qui sortiront de notre bouche sont des mots pour louer le Seigneur. Le deuxième élément que ça m'a attiré beaucoup l'attention aussi, par rapport toujours les mots commérage, c'est de l'idolâtrie, c'est idolâtre. Les pratiquants de cet sport aimaient obtenir des nouvelles, même quand cela est faux et blessant. Avoir toute la saleté devient leur Dieu. Et ce n'est ni plus ni moins que de l'idolâtrie. Nous devons fixer de maintenant nos yeux directement sur le trône de la grâce. Ça, c'est notre but pour cette année. Et on va commencer l'année en demandant au Seigneur la bénédiction. La table est servie. Nous sommes là pour participer, pour louer le Seigneur, pas pour nous détruire. C'est centré sur les moi. S'il n'y a n'y sont pas, ils parlent de ceux qui ils sont, afin de ramener l'attention sur eux. C'est pour cela que Madame Guay nous écrira « Ne tuez pas ». Et ça touche aussi la seule chose qui nous appartient, c'est notre identité. Personne n'a le droit de parler n'importe quoi sur l'identité des personnes. C'est vrai, on essaie de garder les savants. On essaie d'être cohérente par rapport à la dîme et les offrandes. Mais nous devons être cohérents par rapport à tous les autres commandements restants. Combien de commandements déjà? Pas seulement les quatrièmes. Il y a tous les commandements qui touchent la partie humaine. Il faut les respecter aussi. Cela divise à l'Église. Mes frères, mes sœurs, chère Église, parler derrière les dos des gens ne promeut jamais l'unité. Et nous avons commencé notre année ecclésiale avec l'idée « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Ça, c'est notre mot-clé.
Mais si on se souvient vraiment bien de notre Seigneur Jésus-Christ, jamais on donnera l'occasion à Satan d'envahir notre cœur pour commencer à dire n'importe quoi d'une personne qui n'était pas capable de se défendre. C'est aussi manipulateur la plupart des temps. Laissez-moi exprimer. Parfois, l'information qui a été rapportée va se glisser dans une requête de prière. C'est un exemple intéressant. Je ne veux pas répandre des rumeurs, mais nous devons prier pour les pasteurs. Tu sais, prions pour que le Saint-Esprit accompagne les pasteurs. Mais on a tout raconté, on a tout dit. Il faut protéger l'identité des gens, mes frères. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi dans n'importe quel moment. Et s'il y a quelque chose à faire, jamais il faut oublier le contexte de Matthieu chapitre 28. Cela détruit les réputations. Il suffit d'un simple rumeur pour faire mal à un frère ou une sœur. Et après, ça sera-t-il difficile de corriger les tirs lorsqu'un rumeur est lancé? Par les commérages, nous ne faisons qu'affaiblir l'Église de Dieu. Mais aussi, il y a un autre petit élément à rappeler. Cela détruit aussi la confiance. Les commérages ont pour but de détruire l'autre. Mais au final, ils ne font que prouver que celui qui les répond est indigne de la moindre forme de confiance. Nous devons commencer cette année à construire une relation directe avec le Seigneur. Laissez-moi te dire un rapport prophétique. Si je suis capable vraiment de trouver. À la place d'essayer de détruire l'identité de quelqu'un, écoute bien, c'est un rapport. J'ai passé quelques jours pour le réunir. Et ça, c'est prophétique aussi. Vous connaissez vraiment le contexte dans lequel nous sommes. Il y a des indicateurs pointant actuellement vers une catastrophe économique inévitable. Nous avons parmi nous des frères et sœurs, une belle famille venus de l'Ukraine. Bienvenue. Bon, ça va. Vous savez que depuis certains moments, il y a des conflits entre ces bels pays et les grands pays qui sont à côté. Aussi, si on est capable de fixer mieux les yeux et en essayant d'ouvrir les oreilles, les cousins vont essayer de se tuer à côté entre les Hamas et les Juifs, les Israélites. Mais la crise énergétique sans précédent au niveau mondial, tout ça c'est prophétique. De quoi nous sert ça si on n'est pas capable d'établir une relation amicale entre nous? Le Seigneur est presque là. Peut-être beaucoup de changements sociaux, économiques, culturels seront mis à disposition au niveau mondial cette année. Il y a déjà un projet de loi pour changer certaines monnaies de certains pays. Je ne sais pas si vous connaissez déjà Madame Lagarde a donné l'ordre dans la banque, le BCE, de commencer à réfléchir comment changer l'euro. Et ça, c'est prophétique aussi.
Des fois, on se concentre sur certains éléments et on met à côté les éléments plus importants. Avoir de la charité parmi nous. Cela détruit la confiance. Cela met en évidence l'hypocrisie dans l'Église. Cette année 2024, nous devons le commencer avec les sentiments qu'on est plus proche du Seigneur. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons la disposition, l'occasion de vraiment créer une liaison vraie, réelle entre toi et le Seigneur, entre nous et le Seigneur. J'aimerais finir parce que les commérages nous donnent aussi le risque d'être jugés de Dieu. Que le Seigneur, chère Église, te bénisse. Que pendant le contexte de la Sainte Seine, le Saint-Esprit puisse nous aider à réfléchir dans le bon sens. Et s'il y a quelque chose que nous devons faire ce matin, de nous approcher à quelqu'un et demander le pardon, peut-être entre les époux, entre les enfants. Je ne sais pas, je ne sais rien. Mais s'il y a l'occasion de se demander pardon, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est le moment. J'inviterai à venir à notre frère Passot. Il nous donnera les explications comment est-ce qu'on va procéder comment est-ce qu'on va se diviser. Il y a des espaces déjà réservés. Okay? Notre frère Passot nous indiquera la procédure à suivre. Faly miarabantsika indray zany tenako araka ny mahazatra zany dia ao ambany ao atsika zany dia mitovy foana ny ataontsika vao midina amin'ny escalier zany ho an'ny lehilahy dia amin'ny salle ny bourgeon iny ny couple dia ny vehivavy atao ambadika ny lakozia. Zay zany ny fandaminatsika ka mangataka atsika zany mba hivoaka ampandaminana zany. On va nettoyer ça.
On va chanter les bons. Sei come hanno fatto in sabato, perché devo mandare il sabato. Alors, ceux qui connaissent le chant, on va l'entonner et on va chanter. Vous savez, c'est un chant qui espère, qui demande le retour de Jésus. Vous tous là, même si vous êtes des enfants, vous aimeriez bien partir avec Jésus au ciel, non? Voilà, alors on va chanter « Reviens Jésus, on t'attend, dépêche-toi ». Je fais en mots simples, hein, car on t'attend. Nous avons du mal à t'entendre parce qu'il y a des soucis. Mais reviens vite, car on a peur de ne pas être patient, plus que ça. Parce que quand on a des problèmes, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. N'est-ce pas les enfants? Alors, on va chanter. Allez, chantez. Faurina zeso, mi fiangia sana nawati, jauti mahandi jahagavi,
Socio Malaki, Avi, Te Socio, Niandiana, Gamalaki, Avi, Famiandiana, Famiandiana, Guruna, Avi, Famiandiana, Famiandiana, Odesso. Alors, vous voulez un autre chant? Un chant que vous connaissez très bien. Lequel? Un chant français, c'est pas grave, et lequel vous voulez. Mais il faut qu'on trouve le chant, c'est ça le problème. Quel chant en français que vous voulez? Quel chant que vous connaissez très bien? Tu connais un chant? Les filles, vous connaissez des chants? Allez, dis. Elle est intime. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui? Non, tu l'entends et les autres ils vont chanter. T'inquiète pas. Pourquoi? Et toi? C'est quel le chant que vous avez chanté tout à l'heure? Bien sûr que la petite lumière, c'est bien vous, et c'est très bien. Allez, on va chanter. Dépêchez-vous, parce qu'autrement, les adultes, ils vont remonter vite. Ma petite lumière. Ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière, je la ferai briller. Je la fais briller, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller. Je ferai briller la petite lumière. Oui, les enfants. J'espère que vous serez plus brillants encore. La lumière, votre lumière sera plus brillante encore que les autres lumières. Alors je vous souhaite un bon sabbat. Et alors, restez calmes.
Ho antsika izay mandray rehetra zany dia mba angaviana mba hivadika ato. Azafady.
Chère Église, je vous invite à se mettre debout avec le même esprit de la Mata, la première partie. Je vous invite à garder le même esprit, la même révérence. Prions. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, continue à nous venir. Que ta grâce et ta présence continue à remplir cet espace. Merci pour les dons de la salut. Merci Seigneur pour ton Fils. On est ensemble, Seigneur, pour participer, te louer et te remercier. En ton nom, je veux prier. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mangataka ny fiangonana mba hitsangana hivavaka ho an'ny mofo isika izay aty aloha kosa dia andohalika. Ry Andriamanitry ny lanitro, ilay tompon'ny tany sy izay rehetra ao aminy. Andriamanitra tokana izay andohalian'ny lohalika rehetra. Ianao no teraina sy omem-boninahitra amin'izao fotoana izao. Miondrika atao anatrehanao izay midera misaotra ary makasitraka indrindra noho ny tombontsoa mbola nomenao anay. Ahafahanay manatona izao latabatra masina izao. Izy inona moa izahay Jehovah, raha eo anatrehan'ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao. Manatona anao amin'ny fotorotoro izahay amin'izao fotoana izao. Fantatrao ny tsy famendrehanay. Tsisy miafina aminao ny tsy fatanterahanay Jehovah. Ka indreto ny fiangonanao. Mamindrafo aminay. Mamelany elokay. Ny molotray maloto Jehovah. Ilay miteny mety mandratra ny namanay. Ilay miteny mety manala-paraka ny anaranao. Mamindrafo aminay. Tompo, ireo fanao tsy mahamendrika rehetra
izay nahadiso teo anatrehanao, na fanaininay ireny, na mety tsy fantatra koa. Ireny no ifonanay ankehitriny ka mamelanay. Andriamanitro, ny fonay izay maloto, ny fonay izay mora mankahala, ny fonay izay mitahiry otrompo, ny fonay izay mitsaratsara ny hafa, ireny koa Jehovah, dia mba diovy sy fafao. Eny, ny maha-izahay anay rehetra no entinay eo an-tongotra ao ankehitriny. Ka raha ihinana ny mofo izay tandindon'ilay vatanao teo ambony hazo fijaliana, Tompo, mba ho tena fanadiovana feno anay tokoa anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Misaotra indrindra. Amen. Une petite annonce, seulement les personnes qui vont participer, je vous invite à rester debout. Les personnes qui ne sont pas prêtes à participer, vous pouvez vous asseoir. Ce moment solennel, c'est pour nous rappeler pour qui nous avons été créés et avec qui nous avons notre rédemption. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes
et il chargera de leur iniquité. Amen. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo. Izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Amen. Est-ce que tout le monde est servi? Je vous invite à manger. Mbola manasa antsika hiarivavaka izay aty aloha andohalika, ianareo kosa hitazona ny toeranareo mitsangana. Raha malala mbola mamerina nosaronao trano izay satria mbola nomenao tombontsoa afaka mandray anjara amin'izao fotoana manokana izao. Tsintsino izahay satria vovoka ka rehefa maty dia miverina vovoka ihany. Soa ihany fa teo ianao, soa ihany fa teo ianao nameny zanakao lahatokana mba ho faty ho anay amin'ny hazo fijaliana. Mamafa ny fahotanay. Koa raha manaiky izany izahay dia anisan'ireo handray anjara
amin'ny fiainana mandrakizay raha ohatra ka tojo fahafatesana te andraisany andray anjara amin'ny fitsanganana amin'ny maty koa dia misaotra raha eo. Izao fihetsika izao dia tandinona ihany. Vaoka ny ranao soa no anadio ny fahotana rehetra ka olom-baovao izahay. Omenao ny herinao mba hahafahanay miatrika ny fiainanay andavanandro. Hahafahanay mandresy ny fahavalo. Ho mpandresy ao aminao. Amin'ny anaranao Jesosy ny anoana izany vavaka izany. Amen. D'égale manière, comme nous savons procéder dans le partage des pommes, on procédera à faire la même action avec les vents. Seulement les personnes qui sont prêtes, qui sont participées par rapport aux pommes, je vous invite à rester debout. Les personnes qui ne sont pas prêtes pour l'occasion, je vous invite simplement à vous asseoir. Jésus devant le gouverneur romain et le roi Hérode. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant : « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Pilate lui demanda : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Tu le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule : « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamner. » Mais ils insistèrent en disant : « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Le chef des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusèrent violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple. Et il leur dit : « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'interrogeai devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, ils devaient relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble :
Fais mourir celui-ci et relâchez-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils crièrent, « Crucifiez-le, crucifie-le !» Pour la troisième fois, Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent, avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâchait celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'ils réclamaient, et il livrait Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargeaient de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » En effet, voici que viennent des jours où l'on dira, « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait avec eux de malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insulta en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait du mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Mbola iverina ivavakantsika ny amin'ireto divay izay vao servina ireto. Iavavakantsika.
Mbola mamerina amin'ny fisaoranao hatrany zay ray malalo satria be fitiavana ianao, mamela heloka. Koa tanterao aminay ary zany teninao izany, olom-baovao hatrany izahay. Ary hiankina tanteraka aminao, hanao loha laharana amin'ny fiainanay, mba ahomby miaraka aminao izahay. Ninona zavatra miseho amin'ny fiainanay. Koa taio ary ireto divay ireto, na dia tandindona fotsiny ihany, mba handranao tokoa ny kriana amin'ny vatanay, ahafahanay manohatra ireo ratsy. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anonako izany vavaka izany. Amen. Dia araka izany koa ny kapoaka. Rehefa ninana izy dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Est-ce que tout le monde est servi? Je vous invite à boire. Les magistrats eux-mêmes se moquèrent de Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin, en hébreu. Celui-ci, c'est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés, avec lui, l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Certainement, cet homme est juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs. Et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drain de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi. Amen. Mialohan'ny vavaka farany sy ny tsodrano dia aranao ny hira izay voasoratra amin'ny tableau isika ary eo am-pitsanganana ny lombantsika izany. Ary hitsangana isika. Sans relâche, sans arrêt. Oui, à Dieu, parfait. Siamo Gesù, nostro Verrà. Sois puissant et peut-être puissant. Traverse libre, sans Dieu, sans espoir. Et à ceux qui peuvent, nous en donnons. Et lui donne l'honneur.
Hivavaka isika. Jehovah, misaotra anao. Misaotra indrindra noho ny famelan-keloka. Misaotra noho ny fanadiovana. Misaotra noho n'ilay tenan' Jesosy Kristy sy ny rany izay tandindrona niarahanay mpiray fanantenana teto. Tompo, raha hiala eto ary izahay dia aoka ho vita fihavanana aminao tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Amen. Chère Église, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Je dirais, directement dans les boîtes, on ne met pas sur les nappes.